Et celui qui vient à me tailler dans les commentaires sur mes deux boules, j'ai juré que tu sors. Depuis tout à l'heure j'essaie de les faire, non, ils veulent pas, genre je sais pas, il y en a une qui est bien et une qui est pas bien. Si tu me dis ouais ça me stresse et bien là, tes boules tout le long de la vidéo, tu sors, Sabrina tu sors, non tu sors. Elle est où la moulaga? Attends tonton, je te mets la musique, c'est mieux. Fais-le avec moi. Et là je vais te saouler avec Heus. L'autre vidéo c'était Heus, ça c'est Heus. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moula de Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moula de Bogota. Comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la tête comme un aristocrate. C'était fini. Aujourd'hui l'équipe, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait je vais tester avec vous Anastasia, Beverly Hills, la Riviera. En fait pour tout te dire, la petite histoire. J'étais chez Nathalie et là j'ai vu la palette, je dis hé Nathalie, avant que je l'achète la palette, est-ce qu'il serait possible que tu la prêtes à Nevia? Du coup on va la tester ensemble. Une palette qui est vraiment très belle, elle est colorée, vous avez plusieurs fards. Je vais vous faire un swatch des fards pour que vous puissiez voir la pigmentation. Donc on est vraiment sur une bonne pigmentation au niveau des fards irisés. Ouais, on est vraiment sur une très bonne pigmentation pour les fards irisés. Waouh, non mais celui-ci c'est un truc de fou. Je ne sais pas du tout comment on va la tester ensemble s'il y a des chutes. Et du coup comme elle m'avait suggéré de faire et j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante, je vais faire un make-up qui va être assez coloré et un look un peu plus soft. Donc voilà, je vais faire deux types de looks, comme ça tu pourras comparer et tu pourras choisir le look qui te correspond le plus. Mais avant, attends que je te montre. J'ai pas le temps de nettoyer mes pinceaux. T'es dégueulasse, j'avoue que je suis dégueulasse, j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux. Du coup, en fait, je voulais tester avec vous. Là, on va me dire, ouais, t'es sponsorisé. Non, je suis pas sponsorisée. En fait, ça, j'avais eu pendant la masterclass de Salima Le Vaubien. C'est ce truc-là, et je voulais le tester avec toi, en fait. Eh, je te jure, je crois que ça fait au moins 1 an que je l'ai dans ma chambre, je l'ai jamais testé. Tout est encore emballé. Et je l'avais tellement vu sur Insta, sur YouTube, il y a quelques années, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Que du coup je voulais l'acheter à l'époque mais je l'avais eu pendant la masterclass et je me suis dit vas-y on va regarder ça ensemble, on va voir si c'est bien. Donc si tu ne connais pas, mais je pense que tu dois connaître Bibiche, vous devez mettre un petit produit à l'intérieur et en fait vous allez clipser votre pinceau, le truc va tourner pendant je crois 30 secondes ou 1 minute et ça va vous nettoyer et vous sécher votre pinceau. Ça peut être très très pratique, notamment pour les make-up artistes, tu vois, quand tu as plusieurs clientes, que tu dois nettoyer tes pinceaux, tu fais ça, tu utilises ça. Par contre, comment ils nous ont montré le truc en fait à l'intérieur? Okay. Alors, il y avait plusieurs embouts. Pendant que je déballe, je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sous ma dernière vidéo pour mon retour. Franchement, ça m'a tellement fait plaisir. J'étais stressée, la vérité, j'étais stressée de revenir. J'étais là à dire à Nathalie, ouais, vas-y, j'ai peur de revenir. Comment ça marche ce truc? Attendez. J'étais là à lui dire ouais je suis trop stressée de revenir, je sais pas comment les gens vont accueillir genre mon retour, tout ça, et franchement merci. Vos messages étaient très touchants, je continue de les lire. Et le reste je m'en bats les douilles. Le reste tu m'aimes pas, je m'en fous. Ça m'a vraiment fait plaisir, donc merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours, merci pour votre accueil. Bibi est là. Il est 22h mais je tourne une vidéo genre j'ai le pèse, j'espère toi aussi qui me regarde. Bon alors je viens de mettre le pinceau, donc ça se présente comme ceci. Et je crois que tu dois retirer ça. Alors est-ce qu'il y a les piles dedans? Attendez. Je crois que ça a tourné. C'est un truc de ouf ce truc. Donc on doit mettre le petit nettoyant. Il faut pas le diluer par contre. Je sais pas si on peut mettre de l'eau avec du liquide savon. Dites-le moi si vous avez ce petit gadget. Si on peut mettre simplement de l'eau avec du savon. Le retour de la blédarde. Attendez. C'est ça. Ok. Je sais pas si vous allez voir. Incroyable. Eh non, c'est ouf. Non mais c'est trop bien. Non, ce gadget, il est trop bien. Le pinceau est complètement sec. Eh non, ce truc, c'est trop bien. Ok, alors du coup, je vais commencer par l'œil gauche et je vais faire un look qui est assez chargé du côté gauche. Alors, je vais commencer, en fait, je vais partir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un make-up rose fuchsia avec une touche de violet et du coup
sais pas si en fait, je me demande si ce rose, il irait bien avec ce bleu. Sachant que l'autre vidéo, je vous avais mis du bleu. Je ne sais pas. Ok. Donc je vais utiliser le fard Bahamas. Ouais, il y a quelques petites chutes. Ouais, elle est quand même poudreuse. Hein. Elle est poudreuse, Là, je viens de prendre le fard Bahamas. Je vais vous montrer. On va encore me dire, oui, mais c'est parce que tu tiens la palette comme ça. Quand tu donnes ton avis, ça va toujours pas. Oh oui. Bon, il y a quelques petites chutes, voilà. Je sais pas si tu vas le voir. Le premier fard. Du coup, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai rien appliqué sur ma paupière. J'ai aucune base. Donc, je fais exprès. J'ai oublié de vous le dire, mais je fais exprès pour voir vraiment la pigmentation de la palette. Parce qu'Anastasia fait toujours des palettes qui sont fortement pigmentées. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais déjà, le rose, c'est un truc de ouf. Le rose fuchsia comme ça. Je trouve que c'est une très belle couleur. Eh mais là il est 22h, mes voisins ils doivent se dire mais c'est une dingue. Ils sont habitués, de toute façon je vais déménager. Donc là je pars. Et je les rends ouf à chaque fois. Et je crie tellement. En plus de ça je parle fort. Mais là 22h, j'attends qu'il y en a qui me disent mais tu vas pas fermer ta gueule, oui. En plus la fenêtre elle est ouverte parce que j'ai chaud. Parce que tu sais quand tu tournes t'as les lumières, les éclairages et tout. Et là je me dis vas-y continue à faire la meuf. Franchement j'aime trop. Je trouve ça mais tellement beau. Du coup, dans mon creux, pour un petit peu plus intensifier, je vais appliquer le fard violet, le Cannes. De toute façon, c'est pareil, c'est poudreux. Et on dit que les fards qui sont fortement pigmentés sont poudreux. Donc teste ça en boutique si tu peux avec un pinceau, tu verras de toi-même. C'est une palette qui reste poudreuse. À mon avis, en fait, sur les fards mat, elle sera poudreuse. Mais sur les fards irisés, ça va être... Non, je pense pas que ça va être autant poudreux que sur les fards mat. Donc, je viens appliquer le violet dans mon creux de paupière. Non, mais je vous assure, la pigmentation... Attends. Je vais zoomer ça, mais c'est un truc de fou. Non, mais est-ce que vous voyez? Non, mais c'est incroyable. Non, je vais l'acheter, c'est sûr. Non, mais la pigmentation, je suis choquée. Elle me fait penser au niveau des... vous voyez ce type de couleur à la Electric Palette. C'est le même style. Après, la palette, c'est sûr qu'elle va pas plaire à tout le monde. Parce que tout le monde n'aime pas forcément les couleurs flashy, les couleurs fluo. Mais de temps en temps, vraiment faire ce style de look, les filles, ça permet de changer un peu de ton quotidien. Tu sais, si t'as l'habitude de faire toujours des looks nude, marronnés, champagne. Mais du coup, je trouve que pour faire des looks colorés, la palette est parfaite. Franchement, je kiffe. Je prends du coup un pinceau propre comme ça et je vais venir fondre les deux couleurs. Je vais mettre ce fard-ci, le Méditerranéen. C'est un... Je vais te montrer. Un gris métallique. C'est celui-ci. Il est vraiment très beau. Ok, alors, donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien du tout sur ma paupière, j'ai pas mis de base, donc là on va voir ce que ça donne du coup avec le fard irisé. Ah non mais s'il te plaît. Pardon tonton. Non mais est-ce que tu vois la pigmentation? Est-ce que tu vois ça Mimi? Est-ce que tu vois cette pigmentation? Non mais c'est un truc de fou. Non vraiment c'est un truc de fou. En fait, je vais mettre deux fards pailletés. Je vais mettre le Méditerranéen dans le coin interne, j'arrive plus à parler. Et je vais mettre le Seychelles. Mais je suis choquée. Du coup, avec le même pinceau, mais de l'autre côté, pas de ce côté-ci, mais de ce côté-là, je vais prendre le Seychelles. Seigneur, la pigmentation. Non mais c'est... Je suis choquée. J'ai une palette Anastasia, mais elle me plaisait, tu vois, mais pas de fou. J'avais passé commande sur le site Colourpop. En fait, j'avais commandé des crayons pour les yeux. J'avais commandé un jaune et un rose. Et je me dis, comme là, on part sur un look qui est vraiment coloré sur un œil, j'ai envie d'essayer de faire un trail liner jaune.
Je sais pas ce que ça va donner, mais je me dis vas-y, autant faire un truc qui soit vraiment flashy. Ok, alors, je sais pas du tout si ça va... En fait, je sais pas si c'est gras, ça va être la première fois que je teste un de leurs crayons. Je vais appliquer le mascara Climax de chez NARS. Je trouve qu'il est bien, mais il n'est pas si ouf que ça, comme je vous l'avais dit. Vous pouvez trouver mieux, sachant qu'il a un certain coût. Vous avez d'autres marques, dont par exemple le Sephora, qui est tout aussi bien. Alors, franchement, pour les premières impressions concernant la palette, bah vraiment, c'est une bonne palette. Au niveau de la pigmentation, elle est bien. Par contre, voilà, il y a des chutes, ça c'est indéniable, vous allez avoir des chutes. Mais la pigmentation est vraiment au rendez-vous si vous recherchez une palette avec une bonne pigmentation, des couleurs flashy. En fait, comme il me reste que quelques extensions de cils, genre quand j'applique mon mascara, j'ai l'impression d'avoir des pattes d'araignée. Je vais pas zoomer. Non, vous allez me tailler dans les commentaires. Je vais pas zoomer. Céline, j'attends. Hein. J'attends mon rendez-vous pour faire le comblement des trous. Au niveau du ras de cils, je vais mettre un peu de violet. Ok, donc là je passe sur le deuxième look et je vais faire donc un look passe-partout pour tous les jours. Du coup, je vais appliquer le fard Cabana. C'est un jaune pâle, jaune un peu marronné. Ouais, pareil. Vraiment, c'est au niveau des fards mat, c'est poudreux. Donc voilà, là au moins tu sais vraiment à quoi t'attendre. C'est poudreux. Par contre celui-ci, pas très pigmenté. Après je sais que je suis bronzée, du coup je pense que le fard ressortira beaucoup mieux sur les peaux blanches. Mais là on le voit mal en fait. Je trouve qu'il ressort pas. Ouais. Du coup je vais plus partir sur le Coasline, celui-ci. Donc je vais voir au niveau de la pigmentation. Je suis déçue, on voit pas. On voit rien du tout. On voit pas du tout on voit pas en fait de fard. Donc je vais en reprendre. Je vais vous montrer. Tu vois, c'est très léger. Donc ça, je pense que ça ressortira beaucoup plus sur les peaux blanches parce que là, comme je suis mat, mais je vais essayer le Monte Carlo. Ce fard-ci, donc on va voir tout de suite la pigmentation. Je suis déçue, un petit peu déçue pour ces deux fards. Là je pense que ce sera mieux. Ouais, c'est déjà mieux. Mais la pigmentation, elle est pas ouf sur celui-ci. Vous voyez la différence entre là et là? En fait je suis un peu déçue du fard Cabana, le Coasline et le Monte Carlo. En fait la pigmentation elle est pas ouf sur ces trois fards. Ça c'est plus des fards que j'appliquerai sur la paupière mobile. Je vais en rajouter quand même parce qu'on me dirait comment ouais t'en as pas dit beaucoup, t'as dit blablabla. Donc je vais en rajouter. Ouais. Ok. J'ai mon avis sur la palette. Alors je vais du coup appliquer dans mon creux pour intensifier un peu plus. Je voulais pas partir sur un look parce que ça fait rose, tu vois ce que je veux dire. J'ai appliqué le fard Palm, le marron, donc là je pense que là il sera vraiment pigmenté. Donc je me soucie pas en fait les fards foncés, vraiment, honnêtement je m'en soucie pas du tout. Après là on va me dire ouais mais les verres, pas vite passe aussi, mais c'est fait exprès aussi. Tu vois, faut tester la palette comme on peut. Ouais, voilà, la pigmentation ça va. Ça va. Ça ne reste que mon avis. Donc voilà, parce que quand je vous avais fait la revue Huda Beauty, ça avait pas plu à beaucoup de personnes. Parce que quand ça va pas, quand tu donnes ton avis et que tu n'aimes pas le produit, automatiquement quand tu aimes et quand t'aimes pas aussi. Donc faut savoir, moi je te donne mon avis, personnellement ça n'engage que moi, peut-être que toi tu vas adorer la palette. Mais je te donne mon avis, en même temps je suis là pour tester, tu vois. Je vais pas te dire le truc qui est superbement bien, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire?
Ok, donc là je vais appliquer le fard Sales. C'est ce blanc-ci, donc c'est vraiment un blanc. Ok, donc là je vais faire un trait de liner et je vais utiliser pour cela le liner Kat Von D, le Tattoo Liner. Franchement c'est un bon liner, je trouve qu'il est vendu à un prix abordable, il me semble qu'il est aux alentours de 14 €. C'est une mine feutre qui est extrêmement fine et vous avez une précision, genre c'est incroyable. La précision est top, il est bien noir en plus. Du coup... Du coup je viens de terminer de faire les deux looks. Personnellement je préfère ce look-ci, je trouve que il passe mieux que l'autre look. Après c'est moi. Dis-moi en commentaire tu préfères lequel. Arrête de dire non je n'aime aucun des deux. Arrête de mytho, je s'il te plaît. Au moins t'as une préférence pour un. Non, arrête de mytho, arrête Sabrina, arrête. C'est qui Sabrina? Je sais pas, c'est toi qui regarde la vidéo là. Alors plus sérieusement, pour vous donner mon avis sur la palette. Les fards irisés sont pas mal, bonne pigmentation. Vous avez vu, c'est un truc de dingue, malgré qu'il n'y ait pas de base. Par contre, pour les fards mat, attendez-vous à avoir des chutes. Voilà, si ça vous dérange, tu sais au moins à quoi t'attendre. Et également, une pigmentation qui est variable en fonction des fards. Même si j'ai pas mis de base, parce qu'on va me dire ouais mais toi aussi t'as pas mis de base, il y a des palettes dont la Huda Beauty ou encore la Urban Decay, ou encore les Colourpop. Ce sont des fards que j'applique au quotidien, je vous assure que sans mettre de base, parce que j'en mets, les bases vraiment c'est quand j'ai des soirées, des mariages, tout ça, c'est là que je vais vraiment mettre des bases, mais ces fards sans base ils ressortent très bien. Là par contre voilà, ça ressort pas très bien et je trouve en fait que les couleurs de ces fards sont faussés, tu vas les voir comme ça mais appliqués sur ta paupière ça va pas ressortir de la même manière. Après effectivement c'est peut-être lié au fait que je sois bronzée, donc je ne sais pas sur une peau blanche ce que ça va donner, mais là comme je suis mate du coup c'est vrai que ça ressort pas comme sur la palette. Donc pour la note je lui mettrais bien un 7 sur 10 parce que c'est une bonne palette malgré la pigmentation variable. Et les quelques chutes c'est vraiment une bonne palette. Donc voilà, j'ai fait le tour concernant la palette. Donc voilà Bibiche. Voilà, je pense avoir tout dit. Je te laisse Bibiche. N'oublie pas à liker si la vidéo t'a plu, à t'abonner, à disliker si la vidéo t'a pas plu. Mais bon ça tu fais déjà en début de vidéo alors que tu n'as pas regardé ma vidéo. Je le sais bien sûr. Mais bon tranquille au moins tu as participé à la vidéo donc c'est le plus important. Et c'est tout. Besos Bibiche.